Salut les ludonautes. Pour ce premier voyage en eau spectrale, nous allons parler d'un jeu qui a déjà 10 ans. C'est le petit jeu de chez Gigamic. Je vais vous parler bien entendu de Bazar Bizarre. Comme on est gourmand, on va évoquer les deux directement. Jacques Zemet, donc l'auteur de ce jeu, nous livre ici un jeu au format voyage. Plutôt pratique, ça se trouve assez facilement. Petit jeu alliant observation et rapidité. Récompensé en Finlande en 2012 comme meilleur jeu famille et finaliste pour les 3 lices, donc prix canadien en 2011. Donc un jeu qui a été également d'autres récompenses, je ne les ai pas toutes retenues parce qu'elles avaient des noms très compliqués. Je vous invite à regarder le nom du prix finlandais, c'est pas simple. Et je vous invite maintenant à passer en vue fantomatique pour observer un exemple de partie. Face au joueur se tient ainsi 5 objets aux caractéristiques propres. Bouteille verte, livre bleu, fantôme blanc, etc. Ainsi qu'une pile de cartes face cachée. Nous allons retourner une et ainsi voir 2 objets représentés dessus. Si l'un d'eux est à l'identique avec ceux sur la table, il faudra attraper le plus vite possible. La bouteille est grise, ça ne marche évidemment pas. Le fantôme blanc, par contre, nous devons nous en saisir le plus rapidement possible. Donc là, je joue tout seul, c'est assez simple, je m'en sors plutôt pas mal. Évidemment, plus on est nombreux, plus les choses se complexifient un peu. Si les éléments présents sur la carte n'existent pas, ou en tout cas ne sont pas à l'identique, il faudra attraper la chose qui est justement exclue parmi tout ça. Le fantôme qui est donc rouge, on élimine ces deux-là. Le livre qui est devenu vert, on oublie celui-là. Et on doit donc se saisir de la souris. Évidemment, en partie, les choses vont beaucoup plus vite. Et on n'a pas le temps comme ça de se poser de questions, il faut aller vite. C'est ce qui entraîne un peu de piquant justement. Voici pour la règle de base. Dans la version 2.0, il y a toute une partie de règles optionnelles, mettant en avant les langues étrangères, où il faut nommer les objets dans la langue choisie en début de partie. Donc vous avez le choix entre l'italien, l'allemand, l'anglais. On apprend des nouveaux mots clairement, parce que je ne savais pas dire une fantôme ou une fantomette, donc ghostess. C'est la première fois que j'entendais ça, mais voilà, on apprend des mots, c'est important. Ça peut vous rassurer, il y a donc effectivement à la fin du manuel tout un lexique avec les mots dans les différentes langues. Et cerise sur le gâteau, les deux jeux sont cumulables, donc les deux jeux de base sont à partir de 6 ans, hein, et puis c'est très logique en termes de mécanique. Une fois qu'on les additionne, le jeu devient un peu plus compliqué, parce qu'il y a un système de salles, et du coup ils estiment que c'est à partir de 8 ans. Ça me semble pas abusé, au vu des règles qui semblaient devenir un peu plus complexes quand même. Là on est sur un jeu où en règle générale on rigole bien autour de la table quand même, hein. Donc c'est-à-dire que il y en a, on essaye de l'attraper, on va vite, des fois on se trompe, c'est plutôt sympa. Donc je vous le conseille fortement. Ne partez pas trop vite. Vous connaissez tous l'adage, jamais 203. Et c'est pourquoi pour cette première vidéo, je vous ai un petit jeu bonus, mais qui reste dans le même style. C'est-à-dire observation et rapidité. Là nous serons sur un public un peu plus adulte, car les dessins sont clairement moins enfantins, mais le jeu reste tout aussi intéressant avec une mécanique un peu différente, avec un système de set, je vous explique juste après. On est sur un jeu donc qui est toujours chez Gigamic, hein, donc on a fait une gamme entière. C'est un produit qui est venu un peu au hasard dans le monde ludique. Sa créatrice, donc Marsha Falco, à la base était chercheuse, donc en épilepsie canine, un truc un peu particulier. Et sauf que pour noter ses notes, elle leur donnait des formes avec un remplissage particulier suivant les trucs, pourquoi, comment les chiens réagissaient et tout. Et quand on a voulu expliquer ça au vétérinaire, et ben, elle s'est rendue compte qu'en fait ça pouvait être marrant. Donc c'est quand même assez particulier. Et du coup, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de potentiel et elle a voulu développer la chose. Et au final, au bout de quelques années, grosso modo 10-15 ans, ce jeu est né. Du coup, vous me direz, mais c'est super, mais ça ne dit pas comment on joue. Et vous avez raison. Et c'est parti. Le but du jeu est simple. 12 cartes face visible devant les joueurs. Évidemment, là, je les ai mis en face cachée, mais c'est beaucoup plus simple pour moi pour vous expliquer comme ça. Et être le premier à trouver un 7 et avoir à la fin le maximum de 7 pour être le vainqueur. Sur chaque carte, il y a différents symboles, variant en couleur, en nombre, en remplissage et en forme.
Un set, c'est un ensemble de 3 cartes, dont chacune des 4 caractéristiques est soit totalement identique, soit totalement différente aux 2 autres cartes. C'est bon, jusque-là, vous me suivez? J'ai quand même un doute. Un exemple vaut mieux que 1000 discours. Si vous voyez, nous avons ici le même symbole, le même remplissage, le même nombre, mais pas la même couleur. Vert, violet, rouge. Quand on récupère un set, on remplace par 3 nouvelles cartes. Tac, tac. Alors, il y a un set qui est très facile, vous avez sûrement vu, et un qui est un peu plus compliqué. Celui-là est quand même un peu plus compliqué que celui qui était juste là. Je m'explique. Là, grosso modo, la même forme, les couleurs sont différentes, le chiffre est différent et c'est le même remplissage. Mais du coup, ça fait 1, 2, 3, il est assez simple à trouver. Là, vous avez l'exemple parfait d'aucun point commun entre les 3 cartes. Le remplissage est totalement différent, les formes sont totalement différentes, les couleurs sont différentes. Il n'y a que le nombre qui, dans ce cas précis, est le même. Mais il est effectivement possible que ce ne soit pas du tout le même et donc faire avoir un 1, 2, 3 une nouvelle fois. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Si besoin, n'hésitez pas à me poser des questions. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, c'était un périple honorable pour une première. On va augmenter le niveau petit à petit, notamment pour la prochaine destination. En attendant, je vous invite à me retrouver au Jouet Club de Villeneuve-d'Ornon, où je me ferai un plaisir de vous conseiller ou même de discuter, et pourquoi pas même jouer ensemble le temps d'une partie. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.